ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alors bonsoir, ce soir nous allons continuer avec notre émission. C'est vrai que nous avons marqué vraiment une longue pause depuis un bon bout de temps. Nous n'étions plus là, nous avons longtemps parlé sur la génération des femmes remarquables. Et nous voulons ce soir terminer avec l'encouragement concernant les hommes aussi. Il n'est pas que les femmes qui sont remarquables. Nous voyons que dans la Bible, lorsque nous lisons, nous voyons beaucoup d'hommes qui ont marqué aussi leur époque. Vraiment des hommes remarquables. Et ce soir, nous voulons vraiment encourager les hommes. Autant nous avons parlé de la femme remarquable ou des femmes qui se sont démarquées dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ce soir, nous voulons encourager les hommes. Vous allez peut-être me dire que lorsqu'on regarde au terrain, c'est plus les hommes qui sont des révérends, des pasteurs et autres. Mais oui, les femmes sont certaines de se démarquer. Et nous avons vu, lorsque nous avons parlé sur la génération des femmes remarquables, toutes ces femmes qui se sont démarquées là au milieu des hommes. Et nous savons également qu'en dehors de ceux-là qui ont le courage de répondre à l'appel divin, à l'appel de Dieu, d'autres hésitent, beaucoup des hommes hésitent. Alors c'est pourquoi ce soir nous voulons encourager nos frères, nous voulons encourager nos fils à leur faire comprendre qu'il est vraiment important lorsqu'on entend l'appel de Dieu, lorsqu'on entend la voix de Dieu de s'élever. C'est vraiment le meilleur service, c'est vraiment le meilleur patron que nous pouvons avoir, Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir nous voulons vraiment encourager les hommes. Mon frère, toi qui m'écoutes, certainement tu n'as pas assez de courage de t'élever, de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu as entendu la voix de Dieu depuis longtemps. Ou bien tu sais quelque part que Dieu a besoin de toi, mais tu hésites. Dieu t'a montré ce qu'il faut faire. Dieu t'a plusieurs fois interpellé, mais tu hésites, tu n'as peut-être pas de courage, tu te dis comment faire, par où commencer. Mais ce soir, nous voulons vraiment encourager les hommes. Nous savons que les hommes sont forts. Et c'est vous qui nous encouragez, nous les femmes, c'est vous qui nous montrez souvent la voie à suivre. Donc, en dehors du fait que nous avons encouragé les femmes, qui sont des femmes appelées à être remarquables, comme toutes leurs sœurs qui se sont levées dans l'ancien temps, nous voulons ce soir encourager les hommes, nos frères, à pouvoir s'élever aussi, parce que nous savons que parmi les hommes également, il y en a qui n'ont pas le courage de pouvoir s'élever, dire oui au Seigneur et faire ce pourquoi Dieu les a choisis ou bien les a destinés ou placés à un endroit. Donc ce soir, comme je le disais déjà, nous continuons avec et nous terminons cette partie de génération des femmes remarquables, des hommes remarquables. Nous allons terminer avec ce thème de ce soir, donc la génération des hommes remarquables, donc la 5e partie. Et nous avions vu, lorsqu'on parlait de femmes remarquables, qu'il fallait poser le fondement, qui était recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur. Si un homme a ouvert son cœur à Jésus, s'il a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, alors il doit permettre au Saint-Esprit maintenant de travailler en lui la beauté intérieure. Cette beauté intérieure, le caractère qui lui permettra vraiment d'aller loin avec Dieu, de faire des exploits, de se positionner correctement, d'avancer et vraiment de pouvoir, comme je le disais déjà, faire des exploits avec le Seigneur. Donc ce soir, nous allons voir quelques exemples des hommes qui se sont démarqués dans la parole de Dieu, en commençant par l'exemple suprême qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence. Nous les femmes, nous regardons Jésus comme vous les hommes, vous regardez également le Seigneur Jésus. Donc nous voulons commencer avec l'exemple de Jésus. Il nous a dit que Jésus est né dans une étable. Et Jésus étant né dans une étable, on dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous pouvons le voir dans Luc 2, 40, 41 et 49 également. Luc 2, 40 nous dit « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Le verset 52 nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc on nous dit non seulement il est né dans une étable, mais il croissait, il grandissait en sagesse, en stature, en connaissance devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus grandissait et Jésus savait la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Il était né dans une famille, certes, il était soumis à son père et sa mère, mais Jésus connaissait parfaitement qu'il était envoyé sur la terre pour une mission. Et nous voyons comment Dieu lui-même prend le soin de veiller sur lui, de faire en sorte qu'il croisse dans tous les domaines, aussi bien physiquement que spirituellement et intellectuellement, dans la sagesse, dans l'intelligence
intelligence, en tout cas, tous les aspects de sa vie étaient en train de croître parce que Dieu le préparait pour cette mission pour laquelle il était venu. Il est de même aussi nous, lorsque nous donnons nos vies à Jésus comme Sauveur et Seigneur, si nous permettons au Saint-Esprit de façonner, modeler notre caractère, de nous apprêter, de faire en sorte que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit et que nous soyons prêts pour la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, alors Dieu s'occupe de nous parfaitement, il va s'occuper de tous les aspects de nos vies. Souvent, certains se disent, bon, je suis né dans une famille pauvre, je suis de famille pauvre et peut-être que je ne sais même pas bien m'exprimer et peut-être que je n'ai pas un grand niveau intellectuel, mais comment est-ce que je ferais? Mais on nous dit que Jésus est né dans une étable. C'est tellement, bon, on peut dire que Jésus n'est pas là à l'école, c'est vrai qu'il était dans les synagogues et tout, avec les docteurs de la loi et autres, mais Jésus n'était pas complexé sur le fait qu'il est né dans une étable. Peut-être qu'il était de famille modeste, tout ça. Jésus, puisqu'on voit son père était charpentier, lui-même aussi il était charpentier, mais Jésus n'était pas complexé par tout cela. Jésus avait les yeux fixés sur la mission, sur l'appel de Dieu, sur ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre. Donc mon frère, ma soeur, on n'a pas d'excuses. Lorsqu'on regarde notre modèle Jésus-Christ, on se rend compte que lui, il était vraiment fixé à ce que Dieu voulait. Et il s'est laissé disposer, il s'est laissé disposer et Dieu l'a travaillé, Dieu l'a préparé et nous voyons comment Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé, on voit que son ministère a duré 3 ans et pendant son ministère, il fut populaire. Il a attiré des foules à lui. Il a attiré des foules et sa renommée était telle que même les chefs religieux l'ont persécuté. Ils en voulaient à sa vie, voulaient en finir avec lui parce que son ministère a pris une dimension vraiment, une grande dimension. Donc il était populaire, il a attiré des foules, il était vraiment célèbre. Et nous voyons qu'il parlait très bien et il séduisait les foules par sa façon de parler. Les gens étaient dans l'étonnement, ils ne comprenaient pas. Il dit, mais tiens, il parle très bien. Et en dehors du fait que Jésus parlait très bien, donc son ministère était accompagné par des signes des prodiges, la manifestation de la parole de Dieu, la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Nous pouvons même le voir lorsque Jésus va au désert. Jésus va au désert et on dit sort du Jourdain rempli du Saint-Esprit, il est conduit dans le désert. Et là, nous voyons encore que le diable va le tenter de plusieurs manières, même pour vouloir le décourager. Parce qu'il va rester 40 jours, 40 nuits sans manger et après il aura faim. Le diable va s'approcher de lui pour le tenter de plusieurs manières. Mais nous voyons que Jésus va remporter la victoire parce qu'il va toujours se baser sur la parole de Dieu. Il va toujours s'appuyer sur son Père. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire son Père et Jésus était connecté à son Père. Donc, il dépendait entièrement de Dieu. Et nous ne sommes pas aussi seuls. Lorsque Jésus nous appelle, il nous a donné l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. S'il trouve un cœur disposé, il nous conduit favorablement, il nous conduit vraiment vers ce pourquoi Dieu veut que Dieu nous a choisis. Donc le Saint-Esprit nous conduit fidèlement. Et nous voyons que Jésus va endurer une multitude de coups et d'outrages. Mais malgré cela, Jésus a tenu bon, malgré la contradiction, malgré les incompréhensions, malgré la persécution, malgré tout ce que Jésus pouvait endurer, des coups ou des outrages. Jésus n'a pas baissé les bras parce qu'il savait ce qu'il voulait, il savait là où il allait et il savait avec qui il marchait et il savait les résultats. Donc nous pouvons aussi avoir confiance que si Dieu nous a appelés, si Dieu nous a demandé de faire quelque chose, nous pouvons le faire avec assurance. Parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu avec nous nous conduit. Et nous savons que si Dieu nous conduit, nous aurons vraiment la victoire, nous aurons de grands résultats et nous allons aboutir vraiment à ce à quoi il veut que nous fassions. Et nous voyons également que lorsque nous lisons, dans Jean 15, au verset 5, il nous a dit « Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus nous encourage ici là. Donc, comme je le disais déjà, c'est le modèle suprême que Dieu nous a laissé. Donc, nous devons avoir les regards fixés sur Jésus, parce qu'il est le cep, le tronc, et nous sommes des branches. Donc, tant que nous restons connectés à Jésus, nous recevons la vie divine, nous avons l'équipement, nous avons l'encouragement, nous avons la révélation de la parole de Dieu, nous avons le courage, la force, la puissance, l'autorité, tout ce dont il faut pour exercer chacun de nous son ministère, chacun de nous la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés. N'oublions pas, mes frères, que Dieu vous a confié une mission et qu'un jour, vous serez devant Dieu en train de rendre des comptes de ce que vous avez fait, de ce que vous avez reçu. Vous avez reçu des dons, vous avez reçu des capacités, vous avez reçu des qualités, mais parfois vous ne les mettez pas en valeur. Peut-être parce que vous vous dites que vous êtes socialement bien placé à cause de votre position. Cette position devient pour vous comme une barrière, comme un frein
au service du Seigneur. Ou bien vous vous dites peut-être, bon mais vous êtes incrédule, si je commence telle chose, comment est-ce que je vais avancer lorsque vous regardez la réalité avec vos yeux humains, et puis vous dites que mais tiens, ce n'est pas possible, est-ce que telle chose peut être réalisable? Est-ce que, mais Dieu ne se trompe pas, si vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a appelé et que c'est Dieu qui vous a demandé de faire ce que vous êtes en train de faire, mon frère, avec assurance, tu peux avancer parce que le Saint-Esprit est avec toi et tu verras des grands résultats. Donc, si on demeure connecté à Dieu, si on demeure vraiment attaché à Dieu, il nous communique sa vie, il nous communique sa force, il nous communique son intelligence et nous produisons beaucoup de fruits et beaucoup de résultats. Donc, Jésus est le modèle par excellence que la parole de Dieu nous montre. C'est le modèle que Dieu nous a laissé parce qu'il est venu sur la terre pour accomplir la parole de Dieu, pour vivre et montrer le bon exemple. Et nous voyons que la vie de Jésus était une vie belle, spirituellement, physiquement, une vie remplie de l'esprit, une vie remplie du surnaturel, une vie remplie de la présence de Dieu. Et nous voyons comment Dieu l'a puissamment utilisé. Et la Bible nous encourage à avoir nos regards fixés sur Jésus et à dépendre entièrement de lui et à compter sur lui. Et lorsque Jésus revient à la vie après la résurrection, il va au ciel. Nous voyons que Jésus ne nous laisse pas seuls. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et nous voyons que c'est une grâce pour nous, l'Église, parce que le Saint-Esprit désormais nous habite. Il est là avec nous. Il nous conduit, il nous encourage, il nous enseigne, il nous révèle des choses cachées. Donc nous n'avons pas d'excuse de dire que je ne sers pas Dieu ou je ne me lève pas. Nous avons tout reçu. Donc nous pouvons nous lever avec assurance pour servir le Seigneur. Et nous voyons également, en dehors de Jésus, nous pouvons ici citer l'exemple de Joseph, le fils de Jacob. Joseph, le fils de Jacob, nous trouvons son histoire dans Genèse, les chapitres 37 au chapitre 50. Donc de 37 à 50, nous pouvons voir l'histoire de Joseph. Donc Joseph qui était le 11e fils de Jacob et le premier fils de Rachel, cette femme que Jacob a beaucoup aimée. Donc Joseph, à 17 ans, il gardait les troupeaux avec ses frères. Et nous voyons Joseph en train de rapporter tous les mauvais comportements de ses frères à leur père. Et la Bible nous dit clairement que Jacob aimait beaucoup Joseph et qu'il s'occupait bien de Joseph jusqu'à lui faire une tunique de plusieurs couleurs. Et à cause du fait que Jacob aimait beaucoup Joseph, donc cela a attiré la haine de ses frères. Et nous voyons comment cela suscite la haine de ses frères. Et puis, en plus, Joseph, certainement, il manquait de sagesse à cause de son jeune âge. Tout ce qu'il recevait de Dieu, les rêves, les visions prophétiques, il expliqua à ses frères qu'il allait dominer sur eux, il allait régner sur eux, il allait être un grand chef. Donc, Dieu lui montrait tout cela. Et il le révélait à ses frères et je crois que tout cela a suscité de la haine. Nous voyons combien de fois cet enfant qui aimait Dieu, qui était vraiment attaché à son père aussi, et comment il marchait avec Dieu. Nous voyons combien de fois vraiment il était l'objet de la haine de ses frères. Jusqu'au moment où ses frères ont voulu vraiment le tuer, lui ôter la vie. Et son frère Ruben, son frère aîné Ruben, est intervenu pour dire que non, c'était inutile de lui ôter la vie, on pouvait le jeter dans une citerne. Et en l'absence de Ruben, nous voyons aussi comment son frère Judas va le vendre avec des marchands qui étaient en train de passer par là. Donc Judas va proposer qu'on le vende. Et ils l'ont vendu à des marchands qui étaient là, qui passaient par là, comme esclaves. Et nous voyons aussi comment ces marchands vont également vendre Joseph à un haut fonctionnaire égyptien, donc Potiphar. Et nous voyons aussi toutes les difficultés que Joseph va rencontrer dans la maison de Potiphar. Parce que Potiphar l'avait établi sur tous ses biens. Parce qu'il voyait que Dieu était avec Joseph et que tout ce que Joseph faisait réussissait. Donc, Potiphar va l'établir sur tous ses biens. Mais nous voyons comment la Bible nous dit aussi que Joseph était un bel homme. À cause du fait que Joseph était un bel homme, donc la femme de Potiphar va être vraiment, elle va apprécier ce jeune beau garçon et jusqu'à vouloir aller vers ce qui n'est pas bon, vers le mal avec Joseph. Mais Joseph, aimant Dieu, a esquivé sagement. Et nous voyons combien de fois cette femme, vraiment prise de haine, vraiment voulait se venger pour détruire la vie de Joseph. Bien, malgré le fait que Joseph a été mis en prison, mais nous voyons que Dieu était toujours avec lui. Même dans la prison, Joseph a continué à briller. Il a continué dans la douleur, dans la souffrance, à craindre Dieu. Et nous voyons comment Dieu a commencé à continuer à veiller sur lui. Dieu a suscité d'autres occasions en prison pour que Joseph soit distingué, pour que Joseph soit vu. Il a expliqué des rêves en prison, au milieu des prisonniers comme lui. Et nous voyons même le roi de l'époque, le pharaon, qui était troublé par des rêves qu'il ne comprenait pas. Une grande famille qui devait s'abattre sur l'Égypte. Et nous voyons comment Joseph est sollicité pour expliquer ses rêves. Dieu lui donne la sagesse, Dieu lui donne la révélation. Et Joseph se distingue. Joseph intervient pour révéler l'avenir. Et en Égypte, les gens pensent que Joseph était la solution. C'était la seule personne qui était vraiment sage.
qui avait cette intelligence et qui avait cette dimension. Lorsqu'ils ont regardé autour d'eux, ils ne voyaient pas. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à Dieu, il marchait avec Dieu, il permettait à Dieu de le façonner, de le modeler, de le remplir. Et nous voyons comment par la suite Dieu l'a vraiment utilisé dans un pays étranger. Joseph est devenu le premier ministre en Égypte, nous le connaissons tous, et comment il a fait en sorte que l'Égypte soit préservée d'une grande famine. Grâce à la sagesse qui était là en lui, grâce à la présence de Dieu en lui, grâce au fait qu'il marchait et criait Dieu. Et il avait accepté d'obéir à Dieu malgré la souffrance. Mais Joseph ne comprenait certainement pas le plan de Dieu pour lui, parce que c'est plus tard qu'il va se rendre compte que lorsque la famine arrive, que sa famille devait être préservée. Voilà comment sa famille va se déplacer pour venir jusqu'en Égypte et voilà comment il va sauver sa famille, il va la préserver du mal et il se rend compte que Dieu avait planifié toutes ces choses non seulement pour l'élever mais pour préserver également sa famille. Donc parfois nous pouvons passer par des tumultes, des situations difficiles qui nous arrivent, des épreuves difficiles que nous ne comprenons pas. Parfois on va se dire mais Dieu m'a abandonné, mais je ne comprends pas pourquoi je vis telle situation, mais pourquoi telle chose. Mais parfois Dieu sait où il nous conduit. Dieu sait nous conduire. Si nous connaissons ce Dieu, si nous l'aimons, nous devons simplement nous reposer, lui faire confiance. Les situations difficiles qui nous arrivent parfois sont des chemins que Dieu ferait dans le désert pour nous mener vers les eaux profondes, vers le large, vers des grandes choses, vers le trône. Donc les situations qui nous arrivent, les épreuves, nous ne devons pas les sous-estimer, mais dans ces épreuves, nous devons collaborer avec Dieu, dire Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux continuer à m'appuyer sur toi, je veux continuer à m'attendre à toi, je veux continuer à te faire confiance et avancer. Et Dieu sait ce qu'il fait lorsqu'on s'appuie sur Dieu, lorsqu'on s'abandonne à Dieu. Dieu sait où il nous mène. Et souvent, lorsque nous voyons la suite, le résultat, l'aboutissement, nous sommes très contents. Dieu ne se trompe pas. Donc, mon frère, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quelle est ta position, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit, mais ce soir, je viens t'encourager en tant que sœur, en tant que mère, pour dire que la génération des femmes remarquables, des hommes remarquables, Dieu t'appelle, mon frère, à te remarquer avec ce qu'il a déposé en toi. Même si tu as un seul talent, même si tu as un don, tu peux faire des choses avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, Dieu peut t'utiliser pour de grandes choses. Ne te sous-estime pas. Examine-toi dans la présence de Dieu. Vois ce que Dieu a déposé en toi. Et avec Dieu, marche. Laisse-toi aller. Laisse le Saint-Esprit te conduire et tu verras ce que Dieu pourra faire avec le peu que tu as entre tes mains. Lorsqu'on écoute l'histoire de notre sœur Dorcas, la parole de Dieu, lorsqu'on explique, on voit que Dorcas n'avait peut-être pas de grand don, mais Dorcas avait une aiguille et un fil. Mais avec son aiguille et son fil, Dorcas a bouleversé les nations. Dorcas a bouleversé les générations. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Dorcas. Parce que simplement, elle a aimé Dieu et elle s'est disposée, elle s'est laissée aller et Dieu l'a vraiment rempli, Dieu l'a béni, Dieu l'a modélé et Dieu l'a utilisé. Alors un autre exemple que nous voulons voir ici là, c'est celui de Daniel. Encore Daniel, nous voyons qu'il y a des similitudes entre la vie de Daniel et celle de Joseph, des similitudes dans ce sens qu'ils ont tous les deux, ils ont prospéré dans des terres étrangères après avoir interprété les rêves des rois, de leurs rois. Donc ils ont tous connu l'ascension grâce à la fidélité de Dieu sur des terres étrangères. Donc ils ont tous prospéré sur des terres étrangères après avoir interprété des rêves et Dieu les a élevés, Dieu les a établis. C'était sur des terres étrangères. Nous voyons l'exemple de Daniel ici. Daniel qui est déporté en Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Et nous voyons combien de fois on leur impose un certain nombre de choses, des régimes à suivre et tout. Mais Daniel n'a pas changé de position. Il connaissait son Dieu. Il est resté attaché à son Seigneur. Il est resté imperturbable. Il a continué à marcher avec Dieu. Il savait que son Dieu était grand, si grand, capable de le préserver des oppressions, capable de le préserver de tout ce qu'on pouvait faire contre lui. Et nous voyons là encore aussi Nebuchadnezzar qui aura des rêves. Donc il sera question que les sages, les magiciens de l'époque interprètent, mais ils étaient incapables de le faire. Alors s'est tourné vers Daniel. Daniel a cherché la face de Dieu et Dieu lui a révélé le sens des rêves. Et voilà, voyant cela, le roi va établir Daniel comme étant au-dessus de tous les sages dans ce pays. Et Daniel, à cause du fait qu'il se démarquait par son attitude, il se démarquait par son intégrité, il se démarquait par la grâce, la faveur de Dieu qui était sur lui, alors il va attirer la haine aussi, il va attirer la jalousie, la haine, le mépris de ses amis, ses collègues qui étaient là et qui vont lui susciter vraiment des situations compliquées, des épreuves. Mais Daniel n'a pas reculé parce qu'il connaissait son Dieu, même lorsqu'on avait interdit de prier et que désormais on devait adorer la statue.
Mais Daniel est resté imperturbable en train de prier son Dieu. Et cela a failli lui coûter la vie, mais Daniel savait en qui il avait cru. Il s'est appuyé sur le Seigneur et il a fait ce qu'il devait faire dans une terre étrangère en esclavage, mais il est resté imperturbable. Et il savait que Dieu est avec lui et Dieu a manifesté sa gloire au travers de Daniel. Nous le voyons dans la fosse lion et autres, avec les compagnons de Daniel aussi dans la fournaise ardente. Nous voyons combien de fois ils sont restés vraiment attachés à Dieu et ce que Dieu a fait au travers de ces garçons qui ont accepté de se démarquer. Un autre exemple que nous pouvons voir, nous voyons tout cela dans le livre de Daniel. Nous pouvons voir tout ce que je suis en train de dire dans le livre de Daniel également. Dans Ézéchiel 14, 14, nous pouvons voir. Également, nous pouvons voir aussi l'exemple de l'apôtre Paul. L'exemple de l'apôtre Paul dans le livre des Actes et les épîtres que Paul a écrit. Donc, nous voyons combien de fois ces serviteurs qui au départ étaient un persécuteur de l'Église. Il a tué les chrétiens, il a persécuté les chrétiens, les liait, les emprisonnait. Mais nous voyons comment Jésus se révèle à cet instrument précieux. Il dit, Paul, tu vas servir pour le salut des nations. Le salut des nations, donc, ce qu'on appelle les païens. Et nous voyons combien de fois Paul a subi, lorsqu'il a accepté de faire la volonté de Dieu, combien de fois Paul a été persécuté, humilié, vraiment flagellé. Paul a subi des situations vraiment difficiles à cause de l'appel, à cause de la consécration à Dieu, à cause de l'évangile de Christ. Mais Paul n'a pas reculé, au contraire, il allait de l'avant. Et nous voyons combien de fois vraiment l'œuvre s'est étendue, l'œuvre s'est propagée, les églises ont été ouvertes. Et Paul allait dans des missions. Paul, vraiment, Dieu l'a utilisé pour de grandes choses parce qu'il s'est disposé. Il s'est disposé. Et même devant la persécution des chefs religieux, les gens ne comprenaient pas que Paul était de l'heure et que tout d'un coup il s'est démarqué pour enseigner une doctrine nouvelle qu'eux ils disaient, comme ils appelaient ça une doctrine nouvelle. Mais c'était la vie divine, la vie véritable. Il l'avait compris et il s'est arrangé du côté de Christ parce qu'il fallait apporter la vie véritable et non les rudiments religieux de l'époque. Et nous voyons combien de fois Paul s'est démarqué. Nous pouvons citer ce soir autant d'exemples, plus d'exemples encore et encore dans la parole de Dieu, de ces hommes qui se sont démarqués. Gédéon qui était tout craintif, il ne savait pas quoi faire, mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Mon frère, Dieu te dit ce soir, ne cherche pas de grands noms, ne cherche pas une grande expression, ne cherche pas de grands diplômes, ne cherche pas une position spéciale. Va avec la force que tu as. Tu as entendu la voix de Dieu, Dieu te parlait, fortifie-toi, prends courage, attache-toi, va avec la force que tu as. Dieu cherche en ce jour de nos jours des hommes qui s'élèvent courageusement et qui acceptent de se démarquer, qui acceptent de marquer leur temps, qui acceptent d'écrire une histoire avec Dieu, qui acceptent de marquer leur époque, d'écrire une histoire dans leur époque avec Dieu. Donc Dieu attend ces hommes. Alors mon frère Joseph, alors mon frère Paul, alors mon frère Kevin, alors mon frère Steve, alors mon frère Claude, mon frère Jacques, je ne sais pas quel prénom je peux citer, en tout cas, toi qui m'entends ce soir, mets à la place ton prénom, Barthélemy, je ne sais pas, sache que ce soir, le Seigneur s'adresse à toi. Il te dit, fortifie-toi, prends courage. Il t'a choisi, tu es un précieux instrument entre ses mains. Il va t'utiliser pour le salut des nations. Nous sommes dans des temps vraiment difficiles. Nous sommes l'Église en train de rentrer dans des temps difficiles et Dieu a besoin des hommes qui se démarquent, des femmes qui se démarquent par la crainte de son nom, par l'amour, par des cœurs remplis de son amour, des gens qui acceptent de se disposer, que Dieu les remplisse de la vie divine, les gens qui acceptent que le Saint-Esprit les utilise puissamment. Alors nous sommes dans les temps où Dieu cherche ces hommes et ces femmes qui sont prêts à payer le prix, à se démarquer en comptant sur Dieu, en comptant sur Dieu. Alors des hommes et des femmes de foi, ce soir mon frère, Dieu compte sur toi, que tu te démarques, que tu sois un homme de foi, capable de dire oui Seigneur, capable de compter sur l'Éternel, capable, regarde les nations qui pleurent, regarde dans ta famille. Certainement, tu es chrétien depuis plusieurs années, mais combien de personnes sont sauvées dans ta famille? Dieu t'a placé là pour que tu sois l'instrument de salut pour ta famille. Mais regarde toutes ces personnes qui meurent sans Christ. Est-ce que tu te rends compte qu'un jour Dieu te demandera des comptes de ces hommes qui sont en train de mourir sans Christ? Parce que depuis là, tu tournes en rond, tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Parce que depuis là, tu es attaché à ton travail. Depuis là, tu es attaché au matériel. Depuis là, tu es attaché au système du monde. Mais ce monde est en train de passer. C'est le moment où nous devons nous lever et répondre à l'appel de Dieu. Et laisser Dieu nous utiliser pour le salut des nations. Nous sommes dans les temps où nous devons encourager les chrétiens à s'attacher non seulement au Seigneur, mais à évangéliser. Nous voyons comment la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Alors Dieu cherche des hommes, des femmes qui s'élèvent pour ses desseins, pour que ces desseins s'accomplissent. Nous avons besoin, pas de sauver ces mondes comme ce bateau qui est en train de couler, mais de sauver toutes ces personnes qui sont là dans ce bateau, qui ne connaissent pas Christ, qui sont en train de couler, qui risquent de mourir sans Christ. Nous
nous sommes là, Dieu cherche ces hommes, des jeunes étudiants, des élèves, des fonctionnaires, des agriculteurs, des cordonniers. Je ne sais pas ce que tu fais, mais Dieu t'appelle ce soir, mon frère. J'ai longtemps parlé des femmes. Ce soir, j'encourage les frères, qui sont des frères et des fils. Alors, nous voulons vraiment bénir Dieu ce soir, parce que nous savons que beaucoup d'hommes ont entendu la parole ce soir. Beaucoup d'hommes sont prêts, sont disposés à dire oui au Seigneur. Beaucoup d'hommes sont prêts à accepter la main tendue de Dieu. Beaucoup d'hommes ce soir sont prêts à manifester la foi et à laisser la grâce de Dieu vraiment les visiter, les façonner et les utiliser. Alors ce soir, nous allons prier et recommander les hommes, ces hommes qui ont le courage de dire oui pour la mission divine. Nous voulons les recommander à la grâce de Dieu. Père, ce soir, nous te disons merci parce que tu ne parles pas en vain. Toi qui t'es adressé ce soir à Jacques, à Pierre, à Claude, à Matthieu, à Barthélemy, à Joseph. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous croyons que ce soir, un homme a entendu ta voix. Oh, nous croyons ce soir que ces hommes ont entendu, Seigneur, ta voix, ton appel. Et nous croyons ce soir que toi, tu touches les cœurs. Tu disposes encore des milliers d'hommes qui sont prêts à se démarquer, qui sont prêts à répondre à ton appel, qui sont prêts, Seigneur, à se laisser influencer, remplir et utiliser par toi. Nous voulons te les recommander, ces hommes qui hésitent encore. Nous voulons te recommander ces hommes qui sont encore perdus loin de toi, mais qui sont des instruments précieux que tu vas utiliser pour que ces hommes soient sauvés. Nous voulons te recommander ceux-là qui ont commencé à se lever, mais qui rencontrent beaucoup de difficultés, Seigneur, qu'ils soient davantage encouragés. Seigneur, même s'ils sont dans des situations difficiles, qu'ils continuent à fixer leurs regards sur toi. Seigneur, que tu les remplisses davantage, que tu les assistes, que tu les conduises, que tu les soutiennes. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es vivant. Seigneur, ce soir, nous disons que l'honneur et la gloire te reviennent pour tout. Et que ton nom seul, Seigneur, soit béni, soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons terminé pour ce soir et nous croyons que le Saint-Esprit est en train de parler à des hommes. Merci beaucoup. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.